Saint-Allier, votre émission santé et bien-être. Bonjour à tous, c'est la rentrée. Oui, bonjour à tous. Ça y est, nous sommes revenus après une petite pause estivale et on est ravis de vous retrouver. Moi, je suis ravie de partager à nouveau cette émission avec ma sœurette. Et oui, ça y Mon est, c'est le cœur d'amour à moi. C'est le retour. Voilà, pour la 3e saison, c'est quand même un truc de fou, Audrey. Ça, c'est un truc de fou parce que je me souviens de la première fois, Ouais. Déjà notre première fois en tant qu'on avait été interviewé par Monsieur Labrousse. Ouais, Monsieur Labrousse. Et tout a démarré de là. C'est ça. Et c'était il y a tellement longtemps en fait. Longtemps et... Enfin, oui et non, mais c'est surtout que c'est passé très vite puisque là, on entame notre 3e saison. Qui l'eût cru ? Voilà, on entame la 3e année avec vous, chers auditeurs, et on est ravis. On espère que vous aussi, bien entendu. Mais étant donné qu'on ne nous a pas foutus dehors, c'est que ça doit convenir, a priori. C'est ce que je me suis dit. Et sur la route ce matin, c'est ce que je me suis dit. N'empêche, 3e saison, on fait une nouvelle émission, nouvelle thématique et on est toujours là. Oui, et puis je crois qu'on est parti pour faire partie des meubles. Donc carrément. Voilà. Je crois qu'on est bien. On va demander nos quartiers. Ouais, une clé. Une clé. Une clé du studio. Un vestiaire. On va négocier ça. Le petit badge des 4B. Alors, comme vous le savez, on avait envie de changer un petit peu, voilà, le rythme, de changer tout ça, mais ça va rester bien entendu toujours avec plein d'astuces et de conseils pour votre bien-être, votre mieux-être, votre santé au naturel. Avec Audrey, donc, qui est sophrologue pour rappel, et moi, Valérie, hygiéniste naturopathe. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. De toute façon, on essaye toujours de trouver des sujets très complémentaires, mais on n'a pas besoin de beaucoup chercher parce que nous sommes très complémentaires. Nos deux professions sont étroitement liées. Et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet de cœur, c'est la respiration. Exactement, c'est la base. C'est la base. Quand on vient au monde, on respire. Et ensuite, on mange. Oui. C'est constamment ce que je dis. Donc, ces deux choses-là ont une importance forcément capitale. On a pas mal parlé de la nourriture. Et c'est pour ça qu'on voulait vous parler de la respiration. Exactement. C'est quand même la première chose qu'on fait, qui d'ailleurs est extrêmement douloureuse à la naissance. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte de tous les changements de modification du niveau corporel d'un bébé et d'un nourrisson. Ouais, c'est assez incroyable. Mais bon, maintenant, je peux vous dire que, ayant vécu... Ben voilà, mais oui, parce que vous le savez, si Audrey même... a été absente pendant quelques temps, c'est parce qu'elle a mis au monde une merveille, voilà, une petite merveille. Et là, ça y est, enfin, on peut se retrouver. Mais la petite merveille est encore toute petite. Et oui, bon, ça grandit vite quand même. Alors, je te confirme. Oui. Rendez-vous dans 10 ans, c'est demain, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te réveilles un matin, tu te dis, tes enfants, ils sont tous partis de la maison. Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Mais tu vas pouvoir profiter. Et on est là aussi pour profiter avec toi de ces super bons moments. Et des moments peut-être un petit peu moins faciles, mais qui font partie de la vie et de l'évolution. C'est ça. Mais en tout cas, on va respirer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on respire. Exactement. N'empêche qu'en préparant, c'est un bien grand mot parce que... Oui, tu sais, ils ont l'habitude maintenant. Ils savent qu'on essaye désespérément depuis bientôt 3 ans de préparer, mais on fait toujours un produit freestyle. Oui, mais c'est ce qui nous convient le mieux, je crois. Ce qui nous correspond. Parce qu'au début, on préparait, mais on n'en lisait pas la moitié. Bah oui, c'est ça. Mais on n'aime pas trop être bridé, je crois. Non, je crois que c'est ça, ouais. Du coup, la respiration, c'est vrai que je me suis dit, il y a quand même pas mal de choses dans notre quotidien, tu vois. On est là, respire. Oui. En fait, on n'imagine plus, on ne prend plus en considération la respiration puisque ça se fait tout seul. Oui, c'est qu'en fait, la respiration, on n'accorde plus d'importance à ça. C'est quand même un peu magique parce que oui. C'est automatique. Ouais. Mais c'est à la fois la seule fonction du corps qui est automatique et qu'on peut contrôler. Exactement. De manière consciente. De manière consciente, oui. Contrôler de manière consciente les battements cardiaques. Alors certains y arrivent, les apnéistes par exemple. Oui, mais c'est une conséquence. Oui, et puis ça demande énormément d'entraînement. Ouais. Et alors que là, je vous assure que la respiration, c'est à la portée de tous. Exactement. Si on reprenait un petit peu... La physio. Ouais, la physio. Ouais. Alors on va pas vous faire un cours de bio, pas d'inquiétude. Ah bah c'est la rentrée, Audrey, on n'est pas en cours de SVT là. Alors prenez vos cahiers. D'ailleurs, j'espère que la rentrée de tous vos petites têtes blondes s'est bien passée. Voilà. Et des parents. Et la rentrée des parents aussi. Voilà, on espère vraiment que vous avez kiffé cet été et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée, cette nouvelle année. Ressourcés. Allez, on y va ? On y va. Sortez vos papiers, vos crayons et prenez interrogation surprise pendant 2 heures. Donc, parlons du système respiratoire. Quand on pense respiration, on pense à quoi, Valérie, en premier ? Air. Air. L'air, il va où ? Il va dans le nez, enfin, bon, pour certains, dans la bouche.
Après, il fait tout un petit trajet pour venir gonfler les poumons et Exact. oxygéner le sang. C'est ça, il Ouais. oxygène. Et c'est vrai que tu parlais du nez, c'est quand même... La fonction quand même est essentielle parce que, je sais pas si vous le savez, mais ça permet quand même de filtrer l'air. Parce que l'air, Oui. c'est bien mignon, il y a plein d'oxygène, il y a plein de petits gaz, tout sympathique, mais il y a plein de pollution aussi. Hein. Oui. Et d'où la fonction aussi des petits poils. Des petits en fait, poils, qu'on a exactement. au niveau du nez. Ils sont Viennent pas là pour rien. filtrer. Non, c'est ça. On n'est pas censé les arracher avec une pince à épiler. Non, Je dis ça parce que j'ai des noms en tête. oui, moi aussi. Et du coup, effectivement, on vient oxygéner. L'oxygénation, elle se passe tout au fond des poumons, au niveau des petites alvéoles. Et du coup, cette respiration, en fait, moi, je sais qu'en consultation, c'est souvent, un motif un peu récurrent du style, je me sens bloquée, j'ai du mal à inspirer, tout ça. Mais c'est souvent lié à un muscle. Oui. Le muscle. Le muscle qui permet de faire gonfler et dégonfler les poumons. Parce que effectivement, les poumons n'ont pas de muscles. Enfin, ce n'est pas eux qui se contractent ou se décontractent. C'est grâce au diaphragme. Exactement, le diaphragme, celui qui permet tout. Alors, moi, c'est pareil en consultation ou en séance, par exemple, d'ostéothérapie ou de Chinetsang. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont complètement bloquées au niveau du diaphragme. Mais parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte et de plus en plus tôt, reçoit pas mal d'enfants. C'est-à-dire que vous observez un bébé qui respire, il respire par le ventre. Oui. Ça gonfle, ça dégonfle, c'est tout rythmé, tout mignon. Et plus on grandit, et plus étonnamment, enfin, plus ou moins étonnamment, mais notre respiration a tendance à monter. C'est-à-dire qu'au lieu de respirer par le ventre, on va venir respirer au niveau thoracique, voire tout en haut au niveau claviculaire. Complètement. Et de plus en plus tôt, moi, je reçois pas mal d'enfants je recevais avant ma pause congé mat, qui respirent déjà, en fait, par plan thoracique, mais de manière habituelle. Habituelle, oui. Mais je pense qu'il y a aussi un problème de position, un problème postural. Oui. Les gens sont de plus en plus assis. Et c'est vrai que la position assise comprime le diaphragme et du coup ne permet pas une bonne respiration, une respiration pleine. Et du coup, ça bloque. Et ça bloque. Et ça se bloque assez facilement, le diaphragme, pour une raison posturale, certes, mais aussi pour une raison émotionnelle. Le stress bloque le diaphragme. Voilà. Parce que son but aussi au diaphragme, c'est de protéger les organes vitaux. Donc, dès qu'on est un petit peu stressé, qu'on a des émotions un petit peu négatives, qu'on court un peu partout, le diaphragme se bloque pour pouvoir protéger, en fait. Mais après, il a du mal à se décontracter tout seul. Voilà. C'est ça. En fait, il sait se bloquer. Ça, il y a aucun souci. Ça, il sait faire. C'est comme... On sait se stresser. Ah, ça, on sait bien le faire, oui. C'est vrai. Ça, on sait faire. Et du coup, effectivement, ce diaphragme, c'est lui qu'on va venir un petit peu remuscler, en tout cas détendre, pour remettre de la place dans ce système respiratoire. Et on vous donnera plein de petites techniques, des astuces de ton côté, du mien, en fin d'émission. Donc, restez bien avec nous. Donc, on va parler de cette respiration et un petit peu des différents types de respiration, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Parce qu'on a parlé... des clavicules, du thoracique, de l'abdominal. Comment dire ? Pourquoi on recherche cette respiration abdominale ? Parce que quand vous regardez dans les bouquins, on vous parle respirer par le ventre, c'est essentiel. Oui. Alors je vous rassure, on ne met pas d'air dans le ventre. Hein. Non. L'aérophagie ne vient pas de là. Non, exactement. Je tiens à le préciser, du tout. Non, ça c'est lié à l'alimentation, tout ça. Enfin bon, bref. Ouais, on pourrait faire une émission sur l'aérophagie. Oui, on peut, allez, si tu veux. Pas. Et j'ai eu mon émission sur le sucre, alors je vais te dire, on peut avoir une émission sur l'aérophagie. Et du coup, effectivement, pourquoi on parle de respirer par le ventre ? C'est qu'on va venir vraiment aller chercher en profondeur, en fait. De venir ouvrir et de venir surtout abaisser ce diaphragme. Parce qu'on ne vous a pas trop expliqué comment il fonctionne, mais le diaphragme, c'est vraiment une coupole. Vous imaginez une coupole qui sépare toute la sphère cardio-respiratoire des organes digestifs et compagnie. Oui. Voilà, exactement. Oui. Et du coup, quand on inspire, il fait quoi ce diaphragme, Valérie ? Quand on inspire, il monte. Enfin, il s'ouvre. Ouais. Alors, techniquement, il descend. Oui, c'est vrai, il descend. J'ai en train de me schématiser dans mon ventre, là. Vous la voyez, elle est en train de le vivre en même temps. Il s'ouvre, donc il descend. Exactement. Et voilà, elle expire, il remonte les poumons pour pouvoir expirer. C'est ça. Évacuer l'air. Exactement. Donc en fait, quand on inspire, on fait de la place, mais quand on vient chercher une respiration abdominale, on va vraiment aller au bout du bout pour l'ouvrir au maximum. C'est ça. Et donc en gonflant le ventre, on lui laisse plus d'espace pour s'ouvrir. Et si vous faites le test chez vous, on peut se rendre compte quand le diaphragme est un petit peu bloqué, quand au bout d'une inspiration d'1 seconde, ça bloque. Ça bloque. C'est ça. Mais rassurez-vous,
Ça se débloque aussi. Oui, puis c'est un exercice. En fait, c'est comme tout, c'est un apprentissage et il faut le pratiquer pour pouvoir bien le maîtriser. Mais ça revient très vite en fait. La respiration abdominale, c'est quelque chose qui revient assez vite. Il suffit juste de se concentrer. En fait, pour vraiment être sur l'inspire, on gonfle le ventre, on essaye de descendre un peu les épaules et à l'expire, on rentre le ventre. Et en fait, ça revient assez rapidement. Oui, et d'ailleurs, moi, c'est vrai que souvent, ce que je conseille, je ne sais plus parler, ce que je conseille, c'est de commencer par expirer. Oui, c'est vrai, pour bien vider les poumons. On vide l'air et du coup, c'est plus automatique de venir le gonfler derrière. Mais du coup, cette respiration abdominale, je suis d'accord avec toi, c'est que finalement, ça revient assez vite. Oui, après, moi, je recommande régulièrement, je pense que toi aussi, de s'aider avec ses mains. Parce que les mains permettent de guider, voilà. Donc, à n'en mettre une au niveau du ventre. Puis, à l'expire, la main vient appuyer un peu sur le ventre pour pouvoir bien vider l'air. Bon, et par moi, ça permet aussi d'un peu défocaliser parce que des fois, on est tellement concentré à vouloir bien faire c'est vrai. Que du coup, on se bloque. Oui, on se bloque. Du coup, se concentrer sur la main, ça peut aider à que ça vienne de manière plus naturelle. C'est ça. Et d'ailleurs, cet exercice, que vous soyez enfant, adulte, tout le monde peut le faire. Oui. Et il n'y a pas besoin, par contre, de respirer par le ventre toute la journée. Non, c'est ça. Après, c'est bien de se faire des pauses, moi, je pense. Dans la journée, prendre quelques secondes pour vraiment bien se focaliser sur ça. Ça permet, en plus, il y a presque un état méditatif en le pratiquant. Donc, ça fait vraiment une coupure dans le quotidien. Et ça ne prend que quelques secondes. Et en plus, vous profitez des échanges gazeux qui sont vitaux, en fait. Parce que vraiment, la respiration, il faut insister là-dessus, c'est que c'est vital. Mais la respiration, c'est la vie. Voilà, donc prendre le temps de bien respirer, de faire un travail en profondeur sur ses poumons, c'est indispensable. Parce que même si on n'est pas intoxiqué par de la cigarette ou autre, il y a quand même tous les polluants dans l'air qui viennent de toute façon fragiliser la sphère pulmonaire. Donc autant essayer de les aider, en tout cas de les accompagner pour faire correctement leur travail. Et de manière très simple en fait. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller passer des minutes entières à faire ces exercices. C'est ça. Un petit peu le matin, pour ouvrir après la nuit. Quand on y pense. Quand on y pense, exactement. Une petite pause par-ci, par-là, même quand on est à un feu rouge à attendre, on peut, pourquoi pas Au lieu d'aller sur le téléphone. Oui, clairement, surtout que c'est interdit au volant. Exactement. Même au feu rouge, Audrey. Tout à fait. Est-ce que je pense que tu le fais aussi. Moi, j'aime bien me poser la question, et je vous invite, chers auditeurs, à y réfléchir aussi, c'est comment je respire. Oui. Parce qu'en fait, comme on le disait en début d'émission, la respiration est tellement automatique qu'on n'y pense pas. Oui, faire le cheminement en fait. Exactement. De l'air, c'est avant très d'aller chercher à faire telle ou telle respiration, en fait, commencer par se dire, mais moi, en fait, comment je respire ? C'est ça. Parce que moi, typiquement, Audrey, je respire d'une manière. Oui. Toi, tu respires d'une autre manière. Oui. Et du coup, les exercices qu'on va mettre en place vont être un peu différents parce que comme on part d'une base différente, on va pouvoir les adapter derrière en fonction de notre respiration. Et puis conscientiser, c'est toujours important de conscientiser. Tout ce qu'on fait dans le quotidien, même de façon automatique, a une importance ou des conséquences. Et juste schématiser le fait que par le nez, on vient, ou par la bouche, il y a des gens qui respirent que par la bouche, mais qu'on vienne happer comme ça de l'air de l'extérieur, qu'il fait tout un trajet. Voilà, vraiment, moi je vous invite à faire ce parcours-là, en fait, à réaliser, à conscientiser le parcours de cette terre. Et on peut le ressentir, l'air. Oui, complètement, oui. Facilement, c'est-à-dire que on le ressent mieux en hiver, d'ailleurs, je trouve, parce que comme c'est très frais, et que l'intérieur du corps est chaud, normalement à peu près à 37 degrés, c'est vrai qu'on sent bien le passage de l'air dans le fond de la gorge, dans tout ça. Mais il n'y a pas besoin d'attendre cet hiver. Mais il n'y a pas besoin d'attendre cet hiver, non. Ça marche aussi avec l'air chaud, d'ailleurs. Oui. Mais je trouve que c'est plus flagrant. C'est peut-être parce que j'aime moins le froid, moi. Je crois aussi, en fait. Ouais. Mais oui, faites cet exercice. Ça prend 20 secondes, 30 secondes. Oui, conscientiser en fait l'air que vous inspirez. Et observer en même temps, du coup, alors peut-être dans une deuxième respiration, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de soi ? Parce que peut-être que quand vous inspirez, chez vous, ça va être les côtes qui vont s'ouvrir, peut-être que ça va être le ventre qui va se gonfler ou se dégonfler. Mais du coup, votre respiration, c'est la vôtre. Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie de vous. Et du coup, partez de ce constat-là pour aller voir comment améliorer dans des petits moments, comment se poser, comment mieux
respirer pour s'apaiser ou pour trouver de l'énergie. Oui. Et vous verrez, vous constaterez que la respiration, on va vous en reparler au cours de l'émission, mais a des vertus apaisantes extraordinaires. Et d'ailleurs, quand on prend le temps de bien respirer, très souvent derrière, on bâille. Parce que le bâillement, c'est un signe de détente générale du corps. Et c'est vrai que ça s'accompagne en général d'un bâillement. Et c'est là où on a la preuve, entre guillemets, la preuve que on s'apaise, on se détend. Donc la respiration a cette capacité, cette vertu. Tout à fait. C'est une bonne conclusion. Oui, je sais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, on va en reparler de l'impact, le lien entre les émotions et la respiration, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que les émotions impactent sur la respiration, mais la respiration, du coup, par effet inverse, impacte aussi nos émotions. Oui. Dans un sens et dans l'autre. Comme dans l'autre, effectivement. Comme quoi, et ça on vous le répète souvent sur des 4B, vous avez le pouvoir entre les mains en fait. Vous avez cette capacité de reprendre un état de responsabilité en fait. Vous avez ce pouvoir-là de changer les choses en fait, d'impacter en fait les choses, de ne plus forcément que les subir. Vous avez la possibilité de changer les choses. Complètement, et d'être actif en fait de ce changement-là, parce que souvent on subit nos émotions, on subit le quotidien. On a le sentiment de subir. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais en fait, on a vraiment pleinement la capacité de changer la donne avec des exercices tout simples. Et le but de l'émission Sant'Allier, c'est ça aussi, c'est apporter pour le quotidien des petites astuces très simples à mettre en place, qui vont pas vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui changent la donne. Voilà. C'est revenir à de l'essentiel, revenir à du bon sens en fait. Et la respiration, c'est la simplicité, c'est l'essentiel, c'est à portée de main. Vous n'avez pas besoin de dépenser de sous pour respirer. Complètement. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vrai. Non, mais j'avais pas forcément posé ça, mais oui, complètement. On a tout ça à portée de main. Bon. Mais oui, c'est alors, faut pas m'en vouloir. Des fois, je me perds un peu mes mots, mais sachez qu'avec un bébé de 2 mois, je passe déjà avant, c'était le cas, Audrey. Je te rappelle que... Oui, mais là, ça s'empire. Ça s'empire. Bah non, je trouve que tu es plutôt cohérente et linéaire dans ton... Ça va ? Bon. Dans la verbalisation, on est bon, bien, on est sauvés. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause pour que je reprenne mes esprits ? Allez, on fait ça. Et après, on parle des émotions et de la respiration. Pause musicale ? Ouais. Super, à tout de suite. À tout de suite. Around, choose your own ground.
that hole, get the sun. When at last the work is done, down, sit down, it's time to dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards an early grave. C'est reparti. C'est reparti. Non mais on est carrément à la masse en fait là. Je crois aussi. C'est vive la rentrée, super. Bon bref. On est ressourcés. Je t'ai charrié, mais au final je suis pas mieux. Donc Oui, je on te va présente mes excuses. Ça va. On est bon. Bah oui, non mais bon voilà, petite pause, tout ça, Oui, le temps de se remettre en route. Bon. Sachez qu'avec Valérie, ça fait quand même depuis le mois de mars peut-être qu'on n'a pas enregistré d'émission Mais ensemble. oui, c'est ça. Donc même Tu si penses qu'on a perdu nos habitudes? Non. Non, je pense pas. Non. Mais C'est bon. comme la respiration, c'est naturel. Exactement. Chez nous. Cette complémentarité et complicité naturelle chez nous. Bon, j'espère en tout cas que vous prenez du plaisir à écouter cette émission. Nous, on a grand plaisir à la faire. Bien sûr. Donc, Et c'est pour ça qu'on réitère à chaque fois. Et qu'on revient. Exactement. Voilà. Et si on est toujours là, c'est qu'a priori, ça vous convient. Donc ça, c'est super. On est ravis que vous nous écoutiez sur D4B. Hein. Et nous, on est ravis effectivement de vous proposer ces contenus pratico-pratiques en fait. Oui, Finalement. c'est ça. Facile c'est ça. à mettre en place, ludique. Voilà. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Bon, alors, on parle des émotions. Bah oui, parce que c'est quand même aussi le nerf de Oui. la guerre. Hein. Les émotions, la respiration. Qui ne s'est jamais senti angoissé, respiration bloquée, respiration saccadée. Et tu as raison d'insister en disant angoissé, parce que clairement, quand on a peur ou qu'on est angoissé, la première chose qui se bloque, c'est la respiration. Oui. La cage thoracique est bloquée. Ouais. Et ça fait comme un poids, un nœud. Enfin, C'est après, ça. chacun le décrit différemment, mais c'est vraiment cette sensation de... Parfois même, on me parle de prison, de cage qui est enfermée, des chaînes. Mais déjà, ça s'appelle une cage thoracique. Ouais, Donc, non, mais c'est vrai. Hein, Oui, mais c'était plutôt déterminé. Ça protège quand même un petit peu les poumons, quoi. Beaucoup même. Hein. Même beaucoup, hein. On est d'accord. Heureusement qu'on l'a, Et cette pas cage que thoracique. les poumons d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai que le sentiment d'oppression, on a vraiment l'impression que la poitrine s'écrase, hein, ou une Qui est pierre lourd. aussi. Hein. Ouais. Il y a souvent cette expression, avoir une pierre sur la poitrine. Et du coup, effectivement, comme on disait, c'est ces émotions-là qui créent ces symptômes, ces ressentis. Mais du coup, si on peut l'avoir dans un sens, On peut changer la on peut donne. changer la donne. Et je pense que c'est le message le plus important de cette émission. C'est-à-dire que, Vous avez le pouvoir de changer les choses. ouais, ça fait très... Mais c'est tellement vrai. Mais c'est vrai, voilà. Alors bien sûr, vous n'avez pas... vous n'avez pas tous les pouvoirs. Bien entendu qu'heureusement, derrière, il y a la possibilité d'être accompagné par des médecins, des thérapeutes ou autres. Mais pour certaines choses, vous avez le pouvoir. Donc, Complètement. redevenez acteur, en fait, de votre vie et de ces capacités-là qu'on oublie assez facilement. Et la respiration est un exemple extraordinaire. Et du coup, justement, Valérie, par rapport à ces émotions-là, on parlait de cette angoisse, cette sensation un petit peu d'oppression, de blocage. Qu'est-ce que toi, tu as comme retour, effectivement, au niveau de tes consultations, des ressentis? Peut-être parce que ça, ces symptômes-là, je pense que ça parle à beaucoup de monde, mais il y a aussi d'autres ressentis, peut-être, qui peuvent parler aux auditeurs. L'allaitement, le fait d'halter, le fait d'avoir une respiration un petit peu allaitement, saccadée. oui, moi j'en étais... Oui, ouais, bah oui, mais désolée, ça, hein. oui, c'est vrai que je devrais peut-être pas employer ce genre de mots pour l'instant. Donc non, avec un H devant. D'accord. Voilà. Donc le fait Respiration d'avoir saccadée, ouais, voilà, okay. rapide, saccadée et très peu profonde. Voilà. Ça, c'est vraiment un des symptômes. Mais quand on pleure, qu'on sanglote, on a aussi cette respiration un petit peu haletante. Voilà, je pense que c'est certainement la chose qui ressort le plus. Ouais. Le fait d'être un peu dans l'urgence de respirer, de ne pas plus savoir faire. Oui, complètement. C'est vraiment ça. Et alors, soit de manière épisodique, c'est-à-dire pour des personnes qui vivront des crises d'angoisse ou des moments de panique, effectivement important, mais parfois, ça peut être aussi au quotidien. Oui. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur des moments un petit peu isolés, mais ça peut être une respiration qui au quotidien est difficile et avec une amplitude peut-être plus faible. Oui. Et presque, ça peut amener justement, et là je pense que toi,
avec praticienne Chinesang et compagnie, tu le remarques, c'est que ça va amener des tensions. Ça crée des tensions en fait, au niveau, partout, en fait. Ouais. Partout dans le corps. Oui. Partout dans le corps, oui. Parce que du coup, c'est plus détendu, c'est plus relâché, ça devient Et puis, comprimé. il faut vraiment que les auditeurs comprennent qu'il y a cette oxygénation du sang. Et le sang, il est partout. Exactement. Et si vos organes qui sont vascularisés de partout ne le sont pas correctement, forcément, il y a un impact sur tous les organes. Et le cerveau. Et le cerveau, et voilà. Donc, il y a vraiment une conséquence, en fait, indirecte, direct, même non, on peut dire direct, de cette mauvaise respiration. Donc, reprendre les rênes par rapport à sa respiration, c'est imaginer, schématiser. En fait, moi, j'aime toujours apporter des images parce que je trouve que c'est très parlant. Et quand on a compris ça, du coup, on va peut-être plus respecter nos organes. Mais c'est vraiment schématiser le fait que s'il y a un bon échange gazeux au niveau de nos poumons, il y a une bonne oxygénation du sang, le sang va venir nourrir correctement nos organes. Tout à fait, c'est simplifié et c'est la base. C'est la base. C'est ce qu'il y a à comprendre au niveau de la respiration. Et du coup, en reprenant le contrôle un petit peu de ça, de devenir acteur de sa respiration, il y a aussi l'importance, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, de comprendre justement ce cycle. C'est-à-dire que quand on inspire, c'est tout un système qui est en route, et quand on expire, c'est pas le même système nerveux. Non, c'est ça. Donc, ce qui est important à comprendre sans aller très loin, c'est que on peut faire tous l'expérience. Vous prenez une bonne inspiration, ça nous booste. Oui. C'est ce qui permet d'aller mettre amène du sang. l'oxygène. Exactement. Voilà. Ça amène du sang, de l'oxygène dans les muscles. Du neuf. Exactement. Voilà. On est prêt à courir un marathon ou pas. Non, parce qu'après on expire. Exactement. Sinon on reste en apnée, mais c'est autre chose. Voilà. Et après on expire. Et en fait c'est sur l'expiration qu'on peut aussi amener cette sensation d'apaisement. C'est-à-dire que la respiration, l'expiration est liée à un système nerveux qui s'appelle le parasympathique, qui nous permet en fait de s'apaiser. De freiner. De freiner. Un petit peu la machine. En fait on s'en rend pas compte, mais il faut savoir qu'à chaque cycle de respiration, en fait c'est un équilibre. Une homéostasie, c'est-à-dire que quand l'inspiration se passe, ça active, ça augmente un tout petit peu notre fréquence respiratoire, enfin pas respiratoire, notre fréquence artérielle, cardiaque, et quand on souffle, on relâche, ça la redescend. Mais il faut visualiser là aussi qu'on rejette, des toxines. Voilà, on prend du bon, on rejette du mauvais. Voilà, quand on inspire, on prend du bon. Quand on expire, on rejette du mauvais. Voilà, juste comprendre ça en fait. Il n'y a même pas besoin de mettre de mots scientifiques là-dessus. Juste, schématiser ça. Et c'est valable aussi pour les émotions. C'est-à-dire, exactement. On prend de l'air frais en inspirant, on se galvanise, on se remplit de plein de belles choses. Et à l'expire, on vient évacuer aussi des émotions négatives. On peut essayer de schématiser ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, et c'est là le pouvoir au niveau des visualisations, des schématisations, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter à ce qu'on a besoin sur le moment. Et justement, utiliser cette respiration pour, quand on se sent stressé, un peu angoissé, à venir apporter ce qu'on a besoin, parce que là c'est de la détente, mais ça peut être de la joie, ça peut être du positif, des images, des idées, quelque chose qui nous fait du bien. Et quand on expire, l'adapter à l'émotion, à la sensation qu'on a sur le moment. Ça peut être une émotion, ça peut être aussi une sensation. C'est-à-dire que quand on expire, on expire peut-être ce blocage, on expire cette tension. Et du coup, retrouver soi-même un équilibre derrière tout ça. Et là, on a un blanc magnifique. On se regarde droit dans les yeux. Oui, c'est vrai. On se regarde avec amour. Exactement. Oui, non, j'étais perdue. J'étais en train de penser, en fait, un exercice que j'aime bien pour évacuer justement ces tensions, où on prend une grande inspiration, on bloque un tout petit peu, et après, on souffle très fort en secouant les mains. Et voilà, moi, je le fais souvent, en fait, par rapport à la colère, par exemple, où il y a des choses qui vont m'agacer, plutôt que d'être désagréable verbalement. Et j'inspire très fort, et puis je secoue mes mains très très fort. Voilà. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Bien, et c'est vrai que c'est clairement dans la lignée de cette visualisation. C'est-à-dire, on inspire du calme et on expire, on vide en fait complètement tout ce qui... Donc là, clairement, là, en l'occurrence, la colère, la frustration ou autre. Et on secoue en même temps les mains parce que, en plus, ça donne vraiment l'image de se débarrasser, un peu comme quand on secoue les mains après s'être lavé les mains. Complètement. Voilà, on enlève ça me fait l'eau, penser à un exercice de sophro qui s'appelle les éventails.
où effectivement on va venir inspirer. Et quand sur l'expire, en fait, on va bouger nos mains comme si on agitait des éventails, c'est ça. comme si on s'égoutter les mains avec des gouttes d'eau. Et ça, c'est un fait du exercice bien. tout simple, tout bête et qui est franchement hyper efficace. Ah mais complètement. Ça fait retomber tout de suite le truc et c'est chouette. Bon, voilà. Tout à fait. Bon, c'est bien, on a les mêmes rêves. Et c'est des exercices, voilà, celui-là par exemple, que vous pouvez tous pratiquer dès que vous en ressentez en fait le besoin. Oui. On peut même l'accompagner d'un cri. Enfin, à l'expiration, on peut même se décharger en gueulant un bon coup là et. Mais vous pouvez crier. Moi, je valide le cri. Hein. Ah mais clairement. Alors, effectivement, si vous pouvez le faire dehors, c'est encore mieux. Oui, Parce qu'il y a cette notion il faut être OK avec mais- le fait que les voisins peut-être vont porter plainte en disant Oui. ça y est. Surtout s'il est 2h du mat, quoi. Ouais, Mais c'est bon. ça. Mais bon, après ça. Après, vous faites l'adaptez ce que à vous votre voulez, hein. environnement. Oui, puis on décline toute responsabilité. Nous, à partir du moment où on a C'est fini ça. l'émission, donc On vous est d'accord. débrouillez. Et donc, c'est dans ces exercices de respiration en lien avec les émotions, il y a quand même un exercice dont on parle beaucoup, qui est la cohérence cardiaque. Oui, on en Et parle souvent. Vous nous entendez Ouais. souvent expliquer l'intérêt de la cohérence cardiaque. Et je pense que c'est important d'en reparler encore un petit peu, parce que c'est pareil, c'est un exercice qui est vraiment simple. De toute façon, les exercices de respiration sont simples. C'est là, c'est à dispo tout le temps. Exactement. Peut-être qu'au début, ça sera une nouvelle habitude à prendre, parce qu'effectivement, s'il y a des blocages, s'il y a des difficultés, et de retrouver cet équilibre-là, mais avec un exercice, c'est comme le vélo, comme on disait. Ça se perd pas et ça revient Oui, c'est ça. sans problème. On en fait. remonte en selle très vite. Et donc, la cohérence cardiaque. De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Qu'est-ce que 3, c'est 6, 5. 3, 6, 5. J'aime bien cette expression. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un exercice, je pense que vous l'avez certainement déjà noté dans vos petits calepins parce qu'on le voit régulièrement. C'est un exercice pour lequel vous pouvez vous faire accompagner avec une petite application ou avec un minuteur. Voilà. Vous inspirez. En fait, le principe, c'est vous inspirez, vous expirez. Ça, jusqu'à maintenant, tout le monde est plutôt Normalement, si tout le monde nous écoute, tout le monde Voilà. inspire et tout le monde expire. Et le but, ça serait de pouvoir inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Après, on peut faire plus longtemps. Il y a des adaptations de la cohérence cardiaque où on peut bloquer aussi pour bien garder l'oxygénation, etc. Mais voilà, vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes. C'est quand même pas hyper compliqué. Et vous faites ça sur un temps donné. Bon, c'est là où en général, même moi, j'ai du mal à... Ouais. Voilà, je le fais sur peut-être 2 minutes et encore. Parce qu'en fait, 5 secondes et 5 secondes, ça fait 10 secondes. Hein, et donc sur une minute, ça fait 6. 6 Exactement. cycles. Donc écoutez bien, 3, 6, 5, j'ai dit tout à l'heure. Retenez Elle va bien. m'embrouiller. Le 3, 6, 5. Et vous faites ça pendant au moins 3 minutes. Le mieux, c'est 3 minutes. Mais le mieux du mieux, c'est même 5. Mais Oui, disons ce qu'on déjà lit 3 partout, c'est minutes. 5, mais Voilà. faites en fonction de votre ressenti. C'est-à-dire que se forcer à faire 5 minutes, mais ne pas être bien dans l'exercice, Oui, ça n'a sert pas à d'intérêt. rien. Mieux vaut, mais même si vous ne faites qu'un cycle d'une minute, je dis c'est toujours très bien. C'est toujours ça de prix. Complètement. Vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes et vous le faites sur une minute. Voilà. Juste ça, déjà, c'est très bien. Et pour vous y aider, à ces fameuses 5 secondes, vous avez effectivement des applications gratuites que vous trouvez très facilement Oui, il y sur a un des téléphone. vidéos. Vous avez la possibilité de visualiser aussi une petite balle ou une goutte qui monte, qui descend. Ou alors, vous mettez votre minuteur et voilà. Après, si vous êtes entraîné, vous pouvez le faire mentalement. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voilà. C'est un exercice vraiment extrêmement simple. Et vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Parce que les puristes vous diront il faut C'est le ça. faire plusieurs fois 3 par jour. fois par jour. Voilà. Bon, bref. Mais moi, je pars du principe que 1 vaut mieux que 0. Oui, Donc, puis du coup, même si vous un faites tout une petit. fois. Mieux Ouais. vaut que 0. Un petit. Voilà. Donc, vous prenez pas la tête avec ces recommandations-là. Faites juste l'inspire sur 5, l'expire sur 5. Et voilà. Et ça Alors moi, marche je sais déjà que très quand je bien. fais de la cohérence cardiaque, on parlait du bâillement, mais je Ah pense oui, que bien je sûr. passe un temps monstrueux à bâiller. Si bien que je suis perdue dans mon suivi des secondes, Oui. mais c'est que ça relâche. Mais c'est que ça relâche et c'est très bien. Voilà. Et puis je dis souvent, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, quoi. C'est vrai Ouais. que des recommandations, on est sollicité et bombardé de recommandations tous les jours. Écoutez-vous. Écoutez-vous.
Voilà. Si vous êtes en mesure de faire juste un cyclé, c'est déjà très bien. Moi, je l'avoue humblement, quoi. Non, 3 fois par jour, non, clairement pas. Je le fais même pas tous les jours. Moi non plus. Donc, si nous, en tant que thérapeute, on le fait pas, on va certainement pas vous voilà, vous martelez. Il faut. Surtout que rappelez-vous, il y a déjà eu une émission sur le il faut, je dois. Les biais de distorsion de logique, tout ça. Il faut écouter d'ailleurs sur notre chaîne YouTube les anciennes émissions. Faut pas hésiter. Ah là là, c'est trop forte. De quoi qu'on parle du coup de cette respiration maintenant? Je sais pas, dis-moi. Écoute, tu viens de faire ta rentrée toi, carrément. Donc je te laisse un peu les rênes là aujourd'hui. Toi, comment tu respires, Valérie? Très bien. Non, je plaisante. Non, moi je suis une très mauvaise élève. On parle de tout le monde, mais on parle pas forcément de nous. Oui. Et c'est vrai que... Alors, moi je respire par le nez, ça c'est certain. J'ai pas du tout une respiration par la bouche. Respiration buccale, non. Par le nez. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup me concentrer sur le gonflement de mon ventre. Voilà, mais aussi parce que j'ai eu, je pense que j'en avais déjà parlé, des soucis de santé qui m'ont amené à avoir conscience aussi de mon corps. Et donc moi, c'est quelque chose qui m'apaise énormément et qui masse mes intestins. Et pour moi, c'est très important. Voilà, donc moi, je suis une grande, on peut pas dire respiratrice d'ailleurs. C'est pas joli ça. Oh, on peut créer des mots. Ouais, alors je suis une respiratrice du ventre, moi, clairement. Voilà, j'adore ça. J'ai une grande conscience de ma respiration et c'est quelque chose dont j'ai toujours eu quand même plus ou moins conscience. Voilà. Après, je sais que j'ai une grande fragilité au niveau du diaphragme parce que je suis une grande nerveuse, anxieuse et tout ce qu'on veut, même si ça se voit pas forcément. Mais comme vous le savez, sur les ondes, je suis une hyperactive. Donc vous vous doutez bien que je suis pas une grande calme. Ça, c'est certain. Donc moi, j'ai une fragilité au niveau du diaphragme, mais j'ai tous les outils entre les mains pour pouvoir travailler dessus. Et puis, j'ai surtout ce passé de fumeuse. Voilà, où j'ai voué ma vie à essayer arrêter, j'ai de nouveau arrêté, après j'ai repris, j'ai de nouveau arrêté, enfin voilà. Donc je sais que mes poumons, c'est vraiment quelque chose, j'essaye de chouchouter au quotidien, et puis je vais vous donner des astuces justement aussi en phyto, etc., pour pouvoir les chouchouter, ces poumons. Parce qu'il y a de quoi faire. Bien sûr qu'il y a de quoi faire. On a plein d'outils dans le quotidien et des choses très simples à mettre en place. Parce que là, c'est vrai qu'on ne va pas vous décortiquer toutes les maladies respiratoires, mais il y en a beaucoup que vous connaissez comme l'asthme ou autre. Et puis, vous savez aussi que l'hiver, par exemple, on est très sujet aux petits microbes, tout ça qui touche, qui impacte les poumons. Et en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une fragilité, mais en tout cas, là aussi, vous avez la possibilité de vous aider, d'aider ces petits poumons, de renforcer, qui sont magnifiques, de renforcer cette capacité pulmonaire et en tout cas ce pouvoir de la respiration. Ah, j'aime bien ce terme. On aurait dû intituler l'émission comme ça. Ouais, je pense. Le pouvoir de la respiration. C'est fou comme les choses se mettent en place au fur et à mesure quand on parle, j'adore. Ouais. C'est hyper linéaire, c'est cohérent. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est cohérent. Pour vous, je ne sais absolument pas. Mais pour nous, c'est cohérent. Nous, ça a l'air cohérent. Faut nous faire des retours. Ouais, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Éventuellement, des retours, parce que nous, on est dans notre bulle. On s'adresse à vous, certes, mais on se parle l'une et l'autre. Et nous, on est un peu dans notre bulle de copines, quoi, de sœurs. Donc, on n'a pas toujours... voilà. On est un peu auto-centré. Ouais. Mais bon, c'est notre petit moment. C'est vrai. Mais j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de la respiration thoracique, parce que toi, tu disais que tu es une grande respiratrice par le ventre. Oui. Moi, je sais que personnellement, j'ai une petite capacité respiratoire pour soucis de santé aussi, tant qu'on y est. Et du coup, moi, ce qui m'aide, c'est vraiment la respiration complète. C'est un exercice que je propose. J'aime beaucoup, je le fais aussi en séance. Ouais. C'est-à-dire que, alors pour vous l'expliquer, on va parler d'une image, comme souvent. Imaginez un ascenseur. Il y a 2 étages, le rez-de-chaussée, le premier. Le rez-de-chaussée, c'est votre ventre. Le premier, c'est les côtes. Ouais. Alors moi, je rajoute aussi un 3e étage avec les clavicules. Oui, moi aussi, mais j'ai pas la capacité pour. Ah oui, d'accord. Mais d'autres gens. Mais oui, voilà. Donc effectivement, on peut rajouter un étage supplémentaire. C'est ça. Celui des clavicules pour ceux qui peuvent effectivement faire ces 3 étages-là. Donc on commence par vider l'air. Enfin moi, c'est ce que je préfère. On vide l'air, on dégonfle le ventre. Du coup, si vous avez bien suivi depuis le début de l'émission. Et du coup, on va commencer par le rez-de-chaussée. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, puis on monte à l'étage. Ça ouvre au niveau de la cage thoracique. Et pour ceux qui peuvent, comme Valérie et certains d'entre vous, on vient tout en haut, au niveau claviculaire, venir ouvrir. Il faut schématiser en fait. Il faut juste schématiser. Et puis, il ne faut pas hésiter à amplifier les mouvements.
Ouais. Et c'est des mains. Parce que pour les clavicules, tu as raison, effectivement. Alors ça, on n'y pense quasiment jamais aux clavicules, mais en plus, il y a des ganglions lymphatiques qui sont hyper importants, donc c'est bien de... Mais c'est exagérer le mouvement, c'est-à-dire on va venir gonfler le ventre, donc bon, ça, en général, ça va plutôt bien, les gens arrivent bien à le faire. Ensuite, on va ouvrir les poumons, donc la cage thoracique. Et là, il ne faut pas hésiter à élargir un petit peu les bras, voilà, avoir l'impression d'ouvrir un peu les côtes. Voilà. Et pour les clavicules, on exagère encore plus, c'est-à-dire on ramène les épaules en arrière. Et vous serrez les omoplates derrière, en fait. C'est ça, clairement. Et une fois qu'on s'est bien entraîné, c'est assez simple après à refaire sans forcément exagérer le mouvement. Mais ce que tu dis est important, aidez-vous des mains. Clairement. Ouais. Moi, je conseille d'en poser une au niveau du ventre déjà pour... Et une au niveau de la poitrine. Exactement. Oui, bien sûr. Et après, au niveau claviculaire, en fait, il suffit d'exagérer et d'ouvrir. Pousser les épaules en arrière, voilà, et de ramener les omoplates. Voilà. Et par contre, vous n'oubliez pas d'expirer derrière quand même. Oui. Et alors, dans l'idéal, vous dégonflez à l'inverse. C'est-à-dire, vous venez resserrer les omoplates, vous venez desserrer la poitrine et vider le ventre. Donc, le rentrer. Exactement. Voilà. Et vous verrez en plus que ça gaine la sangle abdominale. C'est bien ça. Ouais. Non, mais moi, c'est vrai que cet exercice-là, ils m'aide beaucoup à venir réouvrir ma cage thoracique et venir réouvrir et augmenter cette capacité respiratoire digne, je sais pas moi, d'un gens qui a des débouchés toute sa vie. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure de la posture, mais c'est vrai qu'en étant, on le voit, alors, bon, c'est sociétal, c'est générationnel, ça, mais donc on est plus souvent assis. Donc on a une position qui est ramassée, qui bloque ce fameux diaphragme, comme on disait tout à l'heure, mais il y a aussi les écrans. Donc les écrans, principalement les téléphones. On est sur le téléphone, donc on a la tête qui est penchée, on a un angle de fermeture, on a les épaules pour tenir le téléphone qui sont fermées, qui sont ramenées vers l'avant. Donc forcément, on bloque les côtes, on écrase les côtes, on les referme et on bloque aussi ce diaphragme. Donc vous voyez qu'il y a aussi cette histoire posturale où il faut prendre le temps de poser peut-être le téléphone, juste 2 secondes, enfin un peu plus, mais 2 minutes, et puis ouvrir cette cage thoracique parce que la position fait qu'on est trop souvent maintenant ramassé sur soi. Je vois de plus en plus en consultation des jeunes enfants qui ont déjà un peu ce que j'appelle la bosse du zébu au niveau des cervicales. C6, C7 qui ressort déjà beaucoup parce que le cou est trop avancé. Et ça, c'est vraiment lié aux écrans qu'on regarde comme ça en baissant la tête. Et du coup, c'est pareil, qui n'ont pas cette capacité respiratoire qui devrait être clairement efficace chez les enfants. La position est déjà complètement ramassée. On va tous devenir bossus et tout comme ça. Oh là là. Ça va être horrible. Ouais. Donc non, il faut... Donc non, reprenez le contrôle, aidez-vous des mains, des bras, venez ouvrir. Faites comme Jack dans Titanic là. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on est sur le devant du bateau et on ouvre et on dit oui à l'océan. Quoi. Trust me, Rose. Oh yes. Oh yes. J'ai pas les paroles moi. Ah ouais, tu le connais par cœur? Quasiment. C'est vrai. Ça fait partie de mes plaisirs coupables. C'est bien, il en faut. Faisons une émission sur les plaisirs coupables. Ah oui, alors là, j'ai carrément une liste de 10 mètres de long. C'est bien, il en faut. Mais bon, je suis d'accord avec. Bon, je le dis pas à tout le monde, mais bon. On n'est que toutes les deux, de toute façon. Oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'on se ferait pas une deuxième petite pause? On se fait une deuxième petite pause et après, on voit avec des astuces et tout ça. À tout à l'heure. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques
quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Tendez l'oreille, c'est les trucs et astuces. Yes. Merci d'être là sur D4B pour l'émission Santalier, pour votre bien-être et votre santé au naturel. Alors aujourd'hui, on vous a parlé de la respiration et bien entendu, on est dans le truc et astuces et on va vous donner des trucs et astuces. Parce qu'en fait, il y en a quand même quelques-unes d'astuces pour pouvoir mieux respirer, pour pouvoir apaiser cette sphère pulmonaire, puisque comme on disait, on parle de la respiration, on ne va pas rentrer dans le détail des maladies, des pathologies respiratoires, etc. C'est pas notre but et c'est pas notre vocation. Par contre, c'est vrai que dans la nature, on a quand même des choses qui peuvent potentiellement nous aider. Ça n'empêche absolument pas de consulter son médecin quand il y a des difficultés, bien entendu. Moi, j'avais envie de vous parler alors d'un vieux remède de grand-mère que j'aime beaucoup. Ah, c'est bien les remèdes de grand-mère. C'est la farine de lin. Ah ouais. Et c'est fou parce que c'est vrai que quand j'en parle, on me dit mais tu as quel âge pour parler de la farine de lin? Parce que je personne ne connais pas. Voilà. Alors la farine de lin, en fait, elle a... Bon, tout le monde connaît le lin. Oui. Les graines de lin. Oui. Voilà. Et on peut en faire de la farine. Jusqu'à là, tout est OK. Oui. Voilà. On va en faire des cataplasmes. Jusqu'à là, tout est OK. En fait, ça va vraiment permettre d'apaiser et de permettre l'expectoration des mucosités. Voilà, quand il y a des mucosités dans les poumons, pour X raisons, c'est vrai qu'on va prendre facilement un expectorant pour évacuer tout ça. Et bien, la farine de lin a cette capacité. Donc, on va simplement faire une espèce de bouillie très chaude qu'on va mettre dans un linge et qu'on va appliquer sur la poitrine. Okay. Si possible matin et soir pendant quelques jours et ça va énormément aider. Alors les anciens mettaient très souvent aussi des graines de moutarde. Ce qui, je trouve un petit peu violent parce que ça brûle, ça peut brûler, pas par la chaleur mais par l'action de la moutarde, donc c'est pas toujours hyper agréable. Et d'ailleurs dans les gens qui viennent me consulter, dans les consultants, j'ai certaines personnes âgées qui me disent ah là là, ça a été un traumatisme pour moi, j'avais des brûlures partout sur le dos, sur la poitrine, donc non, on n'en est pas là. Mais en tout cas la farine de lin peut complètement revenir dans vos pharmacopées, en tout cas dans vos placards, parce que au-delà de la cuisine, où elle est très intéressante, mais ça fera l'objet d'une autre émission, elle peut être intéressante pour vous aider si vous avez des difficultés d'expectoration, donc d'évacuation des mucus.
Ça, vous la trouvez très facilement en magasin bio. Même en pharmacie, on en trouve encore de la farine de lin. Voilà. Après, au niveau des infusions, vous savez que les plantes sont chères à mon cœur. En infusion, on peut s'aider. Alors, j'utilise beaucoup, moi, le thym. Parce que le thym a cette capacité de prendre en charge énormément de petits microbes, virus de l'hiver. C'est un peu ça, c'est antiseptique. chouette. Antiseptique, antibactérien, antifongique. Enfin, il fait plein de choses, le thym. C'est extraordinaire. Mais il a aussi cette capacité, justement, d'aider quand il y a des difficultés respiratoires. On peut l'associer à du sureau, par exemple. Alors, quand il y a des rhumes, une grippe, une bronchite ou autre. C'est valable aussi pour l'hysope, qu'on connaît un petit peu moins bien. Donc, bon, je vais pas... voilà, je vous donne juste le nom. Vous n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre pharmacien. Mais surtout, j'aimerais vous parler de l'eucalyptus, parce que l'eucalyptus... J'allais t'en parler. Voilà, c'est vraiment la plante par excellence de la respiration. On le sait, dans les compositions de pharmacie, il y a souvent de l'eucalyptus. C'est assez reconnaissable au nez, parce que ça permet vraiment d'ouvrir la respiration, d'assainir. Ça apporte en fait comme un grand coup de froid à l'intérieur, donc ça vient remettre tout ça d'aplomb, et ça permet l'évacuation des mucus aussi. Alors moi, étonnamment, pour ceux qui le savent, effectivement, moi j'ai des soucis au niveau cardio. L'eucalyptus, alors je ne sais pas si c'est contre-indiqué pour moi, mais en tout cas, je fais justement je peux pas en fait. Oui, Ça me met en presque détresse respiratoire pour moi. Oui, effectivement. Quand il y a une pathologie cardiaque, on évite Donc c'est pour ça que c'est important aussi. L'eucalyptus en infusion, on peut, mais pas en application, par exemple en huile essentielle. Et en inhalation, je pense que c'est compliqué, parce que je sais que je m'étais retrouvée dans une gare où ils avaient mis des magnifiques senteurs d'eucalyptus. Ouais, et je ne pouvais pas rester dans la gare. C'est vrai que tu fais bien de le dire, et je l'aurais noté. Il y a toujours des précautions d'emploi pour n'importe quoi au niveau des plantes ou des huiles essentielles. Vous ne faites pas n'importe quoi. Les recommandations que je donne lors des émissions, c'est toujours soumis à vérification auprès de votre pharmacien, de votre médecin ou d'un thérapeute qui a été formé. C'est important parce que, effectivement, comme tu le dis, quand il y a des difficultés cardiaques, on évite l'eucalyptus. On peut consommer un peu d'eucalyptus en infusion, mais pas en inhalation et pas en huile essentielle. Voilà. Donc renseignez-vous. Donc renseignez-vous bien. Et justement, ça fait la bascule sur les huiles essentielles. Il y a cette fameuse huile essentielle d'eucalyptus, radiata, parce que dans les eucalyptus, il y en a plusieurs. L'eucalyptus citronné, par exemple, est plus pour la sphère musculaire, mais l'eucalyptus radiata, radié, voilà. C'est vraiment pour la respiration. On peut se l'appliquer. Donc, ça fait partie de la composition du Vicks. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner la marque, mais bon, c'est ce qui est le plus connu. Et puis, j'ai pas d'autres marques en plus qui me viennent. Voilà, certains baumes du tigre. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Mais bon, bref, l'eucalyptus rentre dans ces compositions-là. On peut l'appliquer toujours avec un petit peu d'huile végétale, voilà, sur la poitrine ou le haut du dos quand il y a une difficulté respiratoire. Ça peut être, encore une fois, bronchite, asthme, etc. On peut combiner avec, moi j'aime beaucoup le romarin à camphre. Qui permet vraiment là aussi de libérer la respiration, d'évacuer les mucus, d'apaiser globalement et de ramener en fait une capacité respiratoire, parce que quand on est pris au niveau des bronches, on n'arrive plus à respirer. Donc voilà, ça ramène cette capacité respiratoire. Et la dernière que je vous donnerai, c'est une huile essentielle qui s'appelle Kela, qui elle est vraiment la championne toute catégorie pour les bronchites asthmatiformes et l'asthme. Voilà, elle est extrêmement efficace, mais sujette à plusieurs contre-indications également, donc vous n'appliquez pas et vous n'utilisez pas tant que vous n'avez pas demandé conseil avant. Mais en tout cas, sachez que cette huile, elle est vraiment extraordinaire pour l'asthme. Voilà. Qui fait partie des maladies respiratoires. Exactement. Voilà. Et n'oubliez pas que Valérie vient de citer plein de plantes, d'huiles essentielles, mais vous pourrez réécouter l'émission. Oui, vous n'avez pas eu le temps sûr. de prendre des notes, pas d'inquiétude. Et vous n'hésitez pas à appeler le standard de la radio T4B si vous avez besoin de plus d'informations. Virginie se fera un plaisir de vous répondre et de vous donner nos coordonnées si vous voulez en savoir plus. Très bien. Alors moi, c'est vrai que pour la sphère sophro, on a déjà beaucoup parlé de respiration, d'exercice. Mais on va essayer je vais vous en proposer un dernier en fait. On parlait justement de l'apnée, le fait d'oxygéner, et justement je vais vous parler de la respiration en carré. C'est pareil, c'est un exercice tout simple mais que j'aime beaucoup proposer. Parce que justement ça a à la fois la vertu d'ouvrir au niveau inspire, mais de maintenir un petit peu pour prendre le temps d'oxygéner. Et on peut justement, quand on est à l'aise, vraiment ressentir cette oxygénation qui se diffuse un petit peu tout partout. Alors on peut se l'imaginer au départ, pour nous aider. Mais après, quand on est habitué, on peut vraiment le ressentir. Alors, cette respiration, elle est toute simple. Vous pouvez, si besoin, vous aider
d'un carré qui est dessiné ou de le faire avec votre main, mais en fait, vous venez inspirer sur 4 temps identiques. Donc, c'est-à-dire que moi, je conseille sur 4 secondes. C'est ça. Si vous êtes à Si l'aise... c'est difficile, on Oui, peut ou même faire l'inverse. 3, voilà. Et Et si on si- est à l'aise, on peut faire plus. Ouais. L'important, c'est de garder le même nombre. Oui. Donc, vous choisissez celui auquel vous êtes plus à l'aise. Donc, vous inspirez effectivement par le nez ou par la bouche. Je préfère par le nez quand même, si c'est possible. Donc, sur un temps donné, donc par exemple 4 secondes, vous maintenez. Alors, dans le maintien, ce qui est important, c'est pas de venir crisper. Non. Parce que quand on maintient l'air, on a tendance à serrer les mâchoires, à serrer le corps. Non, là, vous venez juste maintenir l'air. Imaginez de vous reposer, de vous relâcher. Vous êtes dans une position qui est confortable pour vous. Hein. Vous expirez sur le même temps. Donc, si on prend 4 secondes. Et vous maintenez poumon vide pendant 4 secondes aussi. Donc, ces phases de maintien, elles sont importantes. Ça permet de prendre le temps et de laisser le temps au corps de faire les échanges, de s'oxygéner dans profondeur. Donc, on vient inspirer sur 4, on maintient sur 4, on expire sur 4. Hein. J'allais vous faire la blague de 5, mais non. On l'a fait sur 4. Et on maintient poumon vide sur 4. L'idéal de le faire, effectivement, pas besoin de le faire pendant 2-3 minutes. Hein. Puis je pense que vous allez être fatigué, que ça va tourner un peu si vous le faites trop longtemps, mais juste 4-5 respirations comme ça. Le soir, par exemple, avant de vous coucher, ou quand vous en ressentez le besoin, simplement pour réoxygéner un petit peu. Et cet exercice d'ouverture, comme on parlait, ou d'ouverture thoracique, faites-le le matin, vous verrez, ça fait du bien. Après une nuit de sommeil, où on est recroquevillé dans son lit en mode fœtus cocooning, hop, on se lève, on respire un bon coup, et voilà, on démarre la journée. On est pleine d'énergie. Exactement. Ou pas, selon la nuit qu'on a passée. la nuit. Et l'état des cernes du matin, mais en tout cas, on réoxygène le corps et ça fait du bien. Merci Voilà. Audrey pour cet exercice. Alors là, vous avez plein d'outils en main hein, et puis surtout, ça a été un peu le maître mot, le fil conducteur de l'émission. Vous avez le pouvoir Yes. de mieux respirer. Vous avez vraiment clairement cette capacité de prendre les choses en main. Faites-le. Redevenez acteur de votre respiration. Complètement. J'ai rien à rajouter. Voilà. Est-ce que je te fais l'affront de te demander tes coordonnées Allez, pour voir si tu bafouilles Alors, juste, et du coup, moi, Attention, pour elle le s'est coup, entraînée, je hein. reprends pas tout, je reprends que le 20 septembre au niveau de Beauvoir. Donc, alors, pour mes coordonnées, donc le cabinet sur Beauvoir, j'ai Valérie. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai Valérie qui me scrute. Bien sûr, je t'attends en tournant. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 07 67 29 84 71. Voilà, vache, Et c'est toc. génial. Et bim, dans mes dents. 07 67 29 84 71. Mon site, c'est tout simple, audrey-du6geoffroy.fr. En plus, il est tout neuf. Je l'ai refait. Ah, super. Alors, il n'est pas refait de fond en comble, mais nouveau design. Donc, je vous invite à aller voir. Un vent de fraîcheur. Exactement. Bah écoute, c'est Une bien pour la respiration. reprise, hein. C'est super. Bon, merci beaucoup Audrey, tu n'as pas bafouillé alors, hein, La impeccable. classe. Bon, vous n'hésitez pas à nous contacter via le standard, bien entendu, si vous souhaitez avoir nos coordonnées, si vous souhaitez en savoir plus, hein. Si vous avez des idées aussi, hein, des thèmes d'émissions qui vous conviendraient, qui vous plairaient. J'ajoute juste avant de rendre l'antenne que Santalier, donc notre association, met en place plein de nouvelles choses. Va y avoir un agenda assez sympa qui se profile et entre autres là une journée éco-citoyenne pour la 2e édition à Villeneuve-la-Comtesse, donc ramassage des déchets mais aussi des ateliers autour du recyclage, de la réutilisation des déchets alimentaires avec des producteurs locaux, voilà, donc ça va être une C'est en journée octobre, très sympa, c'est de le mémoire. 8 octobre, Ouais. c'est un dimanche de 13h30 à 17h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, Villeneuve-la-Comtesse, c'est pas le bout du monde. Si vous avez envie de participer à un petit truc sympa. Bon, sachez aussi, et bon, je pense que vous l'aviez noté, le festival l'année prochaine est réitéré à Échiré. On vous en reparlera bien entendu. Mais voilà, il y a plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place. On a toujours une belle association dynamique. Donc, on se fera un plaisir de vous donner l'agenda, les infos, l'évolution de tous les événements qu'on va pouvoir animer. Et on a hâte de vous y retrouver. Bien sûr. Sur ce, je crois qu'il faut qu'on À rende très l'antenne. bientôt sur À très DKB. bientôt. Prenez soin de vous, vous avez toutes les cartes en main. Santalier, votre émission santé et bien-être.